Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Inspire-moi, exprime-toi. Le but est de vous faire prendre conscience que peu importe vos connaissances, peu importe votre expérience et peu importe vos compétences, on peut tous aider et inspirer. Pour ça, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Laetitia qui va nous dire ce qui l'inspire, ce qu'elle inspire et nous donner des trucs pour nous mettre en action. Donc déjà, bonjour Laetitia et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci Nathalie. J'ai l'habitude de commencer plutôt par un moment partagé avec mes invités. Donc tu es une phénix, 51. Donc on s'est connus à l'Institut des neurosciences appliquées, l'école de coaching de David Lefrançois. On n'a pas fait vraiment d'exercice entre nous. Donc nous, on s'est plus connus après, par la suite, en tant que master coach. On a pu être formés à d'autres techniques et on s'est mis entre nous pour se dire on va s'exercer entre nous. Et c'est là que j'ai pu vraiment te découvrir et voir. En fait, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment ta douceur et ce qui se dégageait de toi, qui était vraiment très posé et très reposant, en fait, en positif, bien sûr. Donc voilà, ça c'était le moment partagé qui m'a marqué. Ah, cool. Ouais, merci. Oui, moi je me rappelle de ce moment effectivement de travail en groupe et pour le coup, j'avais vraiment apprécié toutes les solutions que tu m'avais proposées. Enfin, c'était vraiment, c'était très riche en idées. Ça, c'était chouette. Et puis, même si on n'a pas trop échangé pendant la formation, j'ai un comportement très observateur. Et ce que j'appréciais et ce que j'admire chez toi, c'est cette capacité à relier les gens, en fait, tout en discrétion. En fait, tu mets en relation les gens et tu arrives à bien connecter avec chacun. Et je trouve que ça, c'est une très belle qualité. Donc voilà, ravie de Merci. pouvoir te le partager. Ah, c'est très gentil, merci. Alors, pour commencer, dis-moi, est-ce qu'il y a un livre qui t'a fait le plus réfléchir et avancer dans la vie? Oui, il y a un livre qui a énormément compté pour moi parce qu'il est arrivé à une période cruciale de ma vie. C'est le livre de Bertrand Piccard qui s'intitule Changer d'altitude. En D'accord. fait, Bertrand Piccard, c'est un explorateur et médecin psychiatre et qui s'est fait connaître pour la mission Solar Impulse. C'était faire le tour du monde avec un avion solaire. Et ce D'accord. livre, il est arrivé alors que moi, j'avais déjà commencé à entamer un virage dans ma vie, en tout cas une réflexion. Mhm. Et il m'a vraiment aidé à me conforter dans le fait qu'il fallait que je change de direction. Et il m'a donné des clés importantes que je vais partager. Euh, En fait, pour être plus concrète, à ce moment-là, moi j'étais dans un mode de vie du toujours plus. Donc, dans mon job, j'étais à 200%. Dans mes sports, c'est pareil, je faisais beaucoup de sport, notamment de l'aviron, Mhm. de la randonnée. Et mes voyages, c'était des treks. Et c'était des treks dans des conditions toujours plus difficiles, à l'autre bout du monde et plus en autonomie, etc. Mais même si ma vie, elle était super intense, moi, je trouvais que mon quotidien, il était assez fade parce que j'avais l'impression de ne pas vraiment contribuer au monde, de ne pas construire quelque chose. Et donc, j'avais décidé de partir pour un mois de trek seule en Patagonie. Et Oui, voilà, donc tu fais pas pour les choses à moitié, réfléchir hein. et remettre en question, voilà, qu'est-ce que je voulais donner comme orientation à ma vie. Et puis, au bout de 3 jours de trek, en fait, il y a une rafale de vent qui m'a littéralement projetée au sol. Et les 1 mois de voyage se sont transformés en 1 mois sur mon canapé avec les 2 chevilles en vrac. Ça reste une belle expérience, hein, malgré tout, j'ai pas de regrets. Mais vraiment, pour quelqu'un qui se dit je suis pas sur le bon chemin, se retrouver tout d'un coup avec les chevilles en vrac, ça m'a confortée. Je me suis dit, ok, Ok. la Il Laetitia, y a un message de écoute le l'univers là. message. Ouais, Là, c'est ça. t'avais pas Donc, écouté jusqu'ici? ouais, c'est ça. Et donc, là, tu as 1 mois sur ton canapé. Comment tu transformes l'expérience et qu'est-ce que tu fais de ça? Comment tu écoutes ce message? Ça ne peut pas être anodin. Alors, le livre de Bertrand Piccard, en fait, qui me parle beaucoup parce que c'est un aventurier et donc il utilise la métaphore du vol en montgolfière pour expliquer que parfois on peut faire les choses en force, mais le plus facile, c'est de surfer sur les vents de la vie. Mm. Et que pour faire les choses, parfois il faut apprendre à changer d'altitude.
on peut s'efforcer, on a un objectif ici, on peut s'efforcer à voler à cette altitude, etc. Et puis en fait, il n'y a pas de vent ou il y a des trous, etc. Ou alors, on peut lâcher du lest, donc lâcher quelque chose, abandonner certaines certitudes, et puis changer d'altitude et tout d'un coup, là, on se sent porté, c'est beaucoup plus fluide et donc on peut atteindre un objectif aussi dans de la facilité et dans du lâcher prise. Ça, c'était la première clé qui pour moi a été vraiment très, très importante. Et puis, la deuxième chose qui était une révélation à ce moment-là, c'est que j'ai compris que dans les voyages, en me frottant à l'inconnu, en me frottant aussi à mes limites physiques dans les activités que je pouvais faire, c'était une manière de me chercher moi, de me comprendre, de me découvrir. Et que je cherchais le bonheur dans l'ailleurs, dans le plus loin, dans le plus difficile, enfin voilà, pour me sentir exister. Et qu'en fait, je pouvais le faire d'une autre manière aussi, qu'en fait, le bonheur, il était à l'intérieur et qu'en fait, il suffisait que je regarde en moi. Et donc, à l'issue de la lecture de ce livre, voilà, sur mon canapé, j'ai décidé que je voulais changer quelque chose de radical dans ma vie et que je ne voulais plus être heureuse 5 semaines par an pendant mes congés payés, mais je voulais être heureuse 365 jours par an. C'est du mérite. Quelques aménagements, j'aurai l'occasion d'en parler plus loin, mais voilà, ce livre, voilà, c'est vraiment une pépite très facile à lire avec des milliers de clés. Donc, je recommande. C'est un très beau livre. Bah, c'est noté, écoute, merci beaucoup. Plaisir. Dis-moi, avec quelle personne connue, donc morte ou vivante, tu aimerais discuter et de quel sujet? Il y en a beaucoup. Là, en ce moment, j'aimerais beaucoup discuter avec Pablo Servigne. Je ne sais pas si tu connais, c'est un collapsologue. Alors, je ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Eh bien, en fait, il fait de la recherche sur tout ce qui est les thèmes, surtout des thèmes liés à l'effondrement de la biodiversité, de nos sociétés actuelles. Ah bah, il a du boulot. Et ce que j'aime dans son approche, c'est que c'est pas une posture de victime ou d'alerte, etc., mais c'est très orienté action sur qu'est-ce qu'on peut faire chacun à un autre niveau pour se mettre en mouvement et se servir des catastrophes, du changement climatique, de la perte de biodiversité, de certaines crises comme on peut en vivre en ce moment, pour en faire un monde meilleur. Et voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec lui parce que c'est quelque chose qui me touche profondément. Et même si je fais déjà pas mal de choses, je suis toujours en quête de me dire mais comment je pourrais contribuer plus. Est-ce que ce que je fais a suffisamment d'importance? Quelle place je pourrais prendre pour, voilà, pour aller dans ce sens-là, en fait. Donc, voilà, Pablo Servigne, si tu m'entends. Parce qu'il est encore vivant. Mais... Voilà. Il peut m'envoyer un message, je donnerai tes coordonnées. Il n'y a pas de... Voilà. Ok. Est-ce que tu as une citation qui te motive en ce moment? En ce moment, pas particulièrement, mais une citation que j'adore et qui me nourrit depuis longtemps, c'est celle d'Oscar Wilde, avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue. Ah. Je pense que pendant longtemps, je rêvais dans la limite des possibles, en fait. C'est peut-être un moyen de ne pas être déçu et de se dire je vais pouvoir réaliser mes rêves. Et je me suis rendu compte que, en fait, oui, les seules limites qu'il y a, c'est celles que l'on se fixe. Et donc, dans les rêves, s'il y a bien quelque chose qui est permis, c'est justement de ne se fixer aucune limite. Voilà. Donc, voilà, c'est une citation que je me répète souvent quand j'ai un projet ou quelque chose en me disant mais comment je pourrais faire encore plus grand, comment ça pourrait être encore plus fou en fait. Et voilà, j'adore cette citation. Ok, je comprends. Dis-moi, la dernière fois que tu as eu peur, c'était pour quelle raison et comment tu as réussi à la dépasser? Moi, je me rends compte en fait qu'en devenant entrepreneur, ça me confronte à plein de peurs. Il y a des peurs que j'avais envisagées, mais vraiment, je les avais sous-estimées.
et elle se manifeste bien à moi. Notamment, une grande peur que j'ai qui est liée à un vécu traumatique, c'est de m'exposer. Donc, par exemple, là, de faire une vidéo, de parler de moi, de parler de mes services, de mon offre, donc de faire de la vente. J'ai mis 1 mois pour publier mes sites internet alors qu'ils étaient finis. Après, encore 1 mois pour oser mettre une photo dessus. Puis, il y a seulement 2 jours que j'ai mis mon prénom et mon nom sur mon profil Facebook. Donc, D'accord. voilà, c'est en perpétuel Ah, puis, abaissement. et là, tu as Voilà. un énorme pas même avec cette interview. Donc, Et bravo. voilà, c'est ça. Et pour le surmonter, ma stratégie, c'est déjà d'évaluer ce que je risque vraiment, de prendre du recul et de mettre vraiment les choses en perspective. Mm. Parce que la peur, souvent, c'est surréaliste, en fait. C'est déconnecté du réel. Mm. Et puis après, j'aime bien aussi me dire qu'est-ce qui va me donner envie, en fait, pour oser surmonter cette peur. Et donc, en fait, dans la balance, si on a la peur et l'envie, j'essaye de mettre des choses dans la partie envie pour que ça pèse plus lourd et que ça m'aide à dépasser cette peur. Et pour moi, les moteurs, ça va être du fun ou de l'amour. Et par exemple, là, pour les photos du site internet, je me suis amusée pendant le confinement à essayer plein de tenues, plein de maquillages, plein de bijoux. Et toute seule chez moi, avec un montage, avec un espèce d'escabeau, etc., j'ai fait mes photos pour mon site internet, en fait. Et D'accord. après, pour m'engager, je les ai proposées à des personnes de confiance et bienveillantes et je leur ai demandé de voter pour les photos. Donc ça, après, il y avait une sorte d'engagement. J'étais obligée après de mettre les photos sur mes sites parce que les personnes voulaient voir ce que ça donnait. Ah bah oui. Donc voilà, c'est une manière que j'ai de transformer un peu la peur. Et puis sinon, avec l'amour aussi, ou par exemple, là, pour cette vidéo, pour cette interview, tu avais proposé l'invitation il y a déjà quelques temps et Mhm. c'était pas OK pour moi. Je me sentais pas prête. Mhm. Et puis là, bah, c'est bon. Et ça, c'est me respecter, être bienveillante avec moi-même en me disant OK, tu le feras, mais quand ce sera le Le moment. moment Et venu. puis de le faire avec une personne comme toi, où je sais aussi que tu es bienveillante et respectueuse. Et ça aussi, c'est prendre soin de moi pour le faire dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, mes petites clés pour dépasser la peur. En tout cas, j'aime pas rester. Une fois que j'ai identifié une peur, j'essaye Je veux la par tous les dépasser. moyens possibles de la surmonter. Je veux pas qu'elle reste. Ah oui, c'est dommage de se mettre ses propres limites. Donc, quand on en a conscience, on dit c'est bon, maintenant, ok, un bon coup de pied là-dedans et on y va. Ouais, et puis c'est un super moteur pour grandir. Une fois qu'on a Mm. dépassé une peur, en général, on se sent tellement plus fort. Ah ouais, complètement. Alors, est-ce que tu as une musique qui te met ou une chanson qui te met en énergie en ce moment? Euh, oui, je peux en partager deux parce qu'il y en a deux que j'aime Oui, vraiment beaucoup. écoute. Une que j'écoute depuis assez longtemps. Alors, je dirais pas qu'elle qu'elle me mette en énergie parce que j'ai déjà beaucoup d'énergie, mais surtout, ça m'apporte de la joie. La musique, c'est très important pour moi pour changer de fréquence. Quand j'ai une humeur maussade, eh bien, je mets par exemple là la musique du groupe Brokenback qui s'appelle The Happiest Man on Earth, donc l'homme le plus heureux du monde. Voilà, tout est dit. Et, euh, et ça, tout de suite, avec cette musique, forcément, je suis dans la joie. Et puis, dernièrement, il y a une amie qui m'a partagé une musique aussi, là, pendant les vacances, et je la remercie. Donc, depuis une semaine, je l'écoute chaque jour, au moins une ou deux fois. Ça s'appelle Vuela con el viento, donc ça veut dire danser avec le vent. Très raccord d'ailleurs avec le livre dont je parlais. De la chica et c'est une musique très légère qui invite à danser et en même temps elle honore la déesse Pachamama, la terre-mère, donc c'est voilà, c'est la nature, etc. Et c'est très léger, j'adore. Je vous invite à écouter. D'accord, bah, toutes les références seront dans le PDF téléchargeable en Cool. dessous. Donc, comme ça, les gens pourront très facilement retrouver. Mm -hmm.
Alors dis-moi, que fais-tu aujourd'hui et comment en es-tu arrivé là? Alors aujourd'hui, j'accompagne les femmes, les entrepreneurs, les cadres, les dirigeantes qui souhaitent avoir plus d'énergie et de santé pour vivre leur vie pleinement. Mmh. C'est-à-dire avoir un équilibre trouver l'équilibre entre épanouissement personnel et professionnel, avoir suffisamment d'énergie pour relever les défis du quotidien comme les challenges professionnels. Et pour ça, en fait, moi, j'utilise mes compétences de naturopathe et de coach. Donc, Mmh. la naturopathie pour utiliser des techniques naturelles et une approche à la fois globale et individualisée pour permettre de retrouver plus d'énergie et plus de santé, tout en étant le plus autonome possible. Ouais, c'est Et le important. coaching, voilà, et le coaching qui vient compléter ça parce que même si on veut changer des habitudes avec toute la bonne volonté du monde, parfois on est confronté à une pression sociale, à une pression familiale, et c'est pas toujours évident de mettre en application des choses même si on a conscience qu'elles sont bonnes pour soi. Voilà, Mmh. j'en suis arrivée là parce que moi, ce qui me porte, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner les personnes, de les aider à prendre soin d'elles. Je trouve que c'est pas forcément si évident que ça et que pourtant c'est la base. Si on sait Mmh. prendre soin de soi, pardon, on sait mieux prendre soin des autres et de notre environnement. Donc c'est gagnant, gagnant, gagnant pour soi, les autres, le monde, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce qui me porte et ce qui m'a amené aujourd'hui à proposer ce type d'accompagnement. Ah, on ne peut donner que ce qu'on a en nous, donc effectivement, mais on a tendance à se prendre en dernier, à s'oublier d'abord. Oui. Donc il y a du boulot. Ouais, ouais. Hem, Dis-moi, comment tu décompresses aujourd'hui? Alors, je décompresse soit en dansant, par exemple, sur les musiques dont je vous ai parlé, librement chez moi, j'adore ça. Et sinon, de manière plus générale, dans la nature, en me reconnectant à la nature. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Juste à côté de chez moi, il y a une magnifique cascade. Ah, Et je vais vers cette cascade. Et en fait, j'ai observé que selon l'endroit auquel je me positionne par rapport aux chutes d'eau, ça fait différents bruits, différents rythmes. Et donc, ça me permet de vraiment me reconnecter à la nature, d'écouter l'eau. J'imagine que ça me lave de tous mes soucis. Et mmh. je reviens de là ultra zen. Ah, super. Dis-moi, qu'est-ce que tu inspires ou aimerais inspirer aux autres? Alors, ce que j'inspire aux autres, c'est c'est des retours que j'ai de mon entourage. C'est que je suis Mmh. quelqu'un de vraiment volontaire et tenace. C'est-à-dire que quand j'ai un projet, je vais jusqu'au bout. Je vais avoir la patience, la détermination. Je vais aussi être capable de me remettre en question et de bouleverser des modes de fonctionnement. Mais vraiment, quand j'ai un objectif, je vais me donner tous les moyens. Je vais aussi aller taper aux portes qui vont bien pour me faire aider. Mais vraiment, une fois que j'ai défini quelque chose qui me tient à cœur, je fonce, quoi. Et ça depuis très très jeune. Depuis, je crois que même ma mère me disait à 12 ans, tu savais déjà que tu voulais travailler dans le domaine de l'environnement. Et j'ai fait ma carrière dans le domaine de l'environnement avant de me reconvertir. Donc, c'est quelque chose voilà, qui m'habite. C'est comme ça que je fonctionne. Et en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me reconnaissent pour ça. Ah bah, puis c'est vrai que c'est essentiel dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc tu avais les Oui, bonnes bases. c'est un bon atout. Ouais, ouais, des trucs indispensables même, hein, j'aurais tendance à dire. Ouais. Donc OK. Est-ce que tu aurais une question pour les personnes qui nous regardent? Elles peuvent se poser, bah, ou tous les jours ou de manière régulière, de manière à vraiment prendre conscience, bah, de leurs valeurs, de ce qu'elles peuvent apporter, inspirer aux autres? Ouais. Et j'ai trois questions que je me pose régulièrement soit pour me motiver le matin, soit pour me mettre dans une certaine dynamique pour la journée à venir ou pour faire le bilan de ma journée. Ça va être qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui comme action qui va me rapprocher de mon rêve, de ma vie idéale. Ça va être aussi
à qui je vais pouvoir apporter un sourire aujourd'hui. Donc ça peut être, tout à l'heure c'était la factrice avec qui on a bien rigolé, ça peut être le voisin, ça peut être lors d'une consultation, un client, voilà. J'aime bien cette idée d'apporter un sourire dans la journée à quelqu'un. C'est Et sympa. puis aussi une autre question, c'est dans quoi est-ce que je vais donner le meilleur de moi-même aujourd'hui? Voilà, pour avoir cette fierté en se disant, voilà, c'est pas par rapport à un résultat, c'est pas par rapport à quelque chose que je vais avoir, que je vais obtenir, mais juste l'énergie que j'y aurais mis et faire les choses voilà, de tout cœur, à fond, Mm. voilà, au moins une fois par jour. De toute façon, c'est bien plutôt que se disperser sur plein de choses, au moins dire là, aujourd'hui, je suis focus là-dessus. Et dès que tu Ouais. mets l'intention, voilà, les résultats sont différents. Ouais, et puis à la fin de la journée, on peut terminer en se disant, ah, mais aujourd'hui, j'ai fait sourire 2 personnes, je me suis donné à fond là-dessus, et puis en plus, voilà, ça m'a permis de me rapprocher de mon rêve. Bon, génial, on peut s'endormir que super serein. C'était une belle journée. Voilà. Ok. Est-ce que ça t'arrive de parler de tes doutes, de tes faiblesses ou de tes échecs? Si oui, qu'est-ce que ça t'apporte? Et sinon, est-ce que tu comptes le faire un jour? Pour moi, c'est pas forcément évident de parler de mes doutes, de mes faiblesses. Je suis plutôt en mode introspectif, donc je vais déjà avoir besoin de prédigérer le truc. Et puis après, je vais en parler à des personnes de confiance pour avoir leur avis, leur recul. Mais du coup, je vais vraiment arriver avec des questions précises, être capable de parler clairement du sujet pour attendre, euh, pour, en étant vraiment dans l'attente de quelque chose de l'interlocuteur. Après, c'est pas juste j'en parle pour en parler, quoi. C'est vraiment qu'il y a une attente. Et pour les échecs, je dirais que ça, c'est plus facile pour moi. Et je vais plus facilement en parler aussi pour partager des fois un retour d'expérience. Ça peut être dans mes consultations pour Mmh. expliquer que voilà, on a tous un chemin et que parfois, en fait, c'est pas parce qu'on est là aujourd'hui que ça a toujours été facile et qu'on se construit aussi sur nos échecs. La fameuse phrase quand je me plante, je pousse, que j'adore répéter. Oui, mais c'est ça, de toute façon, on apprend de tout. Donc, Mm. et c'est oui, c'est bien comme de dire, voilà les opportunités qui existent derrière. Et un côté aussi, mais vous n'êtes pas la seule, moi aussi, ça m'arrive. Mm. Donc, c'est bien. Ouais, ça permet aussi de laisser plus part à l'autre, de Mm. partager aussi sa propre vulnérabilité, en fait. Mm. Lui montrer la valeur que ça a. Ouais, tout à fait. Ok. Est-ce que tu as un mentor et si oui, qui est-il? Un mentor. Mon mentor, c'est pas une personne connue. Mhm. Ce serait ma grand-mère. Ma D'accord. grand-mère paternelle. Elle a ce petit caractère coriace, cool. J'aime bien ce terme que j'ai trouvé, c'est dans un livre qui parle des centenaires qui vivent à Okinawa, une île au Japon, voilà, réputée pour leur bonne santé. Et ce caractère de coriace cool qui est en fait d'être tenace, d'être un peu têtu, mais en même temps de savoir lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas la maîtrise. Mm. Et elle est vraiment comme ça. C'est-à-dire, quand elle a une idée en tête, elle ne la lâche pas. Elle n'ira jamais offusquer personne. Elle dira toujours rien ne sera passé si elle n'est pas d'accord, mais elle va garder son idée en tête. Et Mhm. par contre, comment dire, très détendue ouais, sur les choses sur lesquelles elle n'a pas la main mise. Elle a une vie très compliquée. Et Mm. malgré tout, elle est toujours très souriante. Moi, j'admire beaucoup le fait qu'elle soit attentionnée et toujours disponible. N'importe qui peut aller la voir dès que quelqu'un arrive, elle arrête tout ce qu'elle est en train de faire et elle est 100% disponible pour la personne. Donc j'ai une grande admiration pour elle sur ce sujet-là.
pense qu'elle verra jamais cette vidéo par elle-même. Mais mamie, si jamais un jour quelqu'un te montre la vidéo, Ah oui. je t'admire beaucoup pour ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à quelqu'un de tout, ou même toi, lui montrer quand même. Voilà. Un moment. Ce serait dommage de ne pas partager ce beau message. Dis-moi, quelle relation entretiens-tu avec toi-même? Je dirais que j'apprends chaque jour à m'aimer un peu plus telle que je suis. Je pars d'assez loin. J'étais très dure avec moi, je m'envisageais surtout en termes de potentiel. Donc, je serais bien quand j'aurais ci, ça, etc. Avec toutes les options, toutes les applications un petit peu. Et avec les formations, hein, comme on peut en faire là, de coach ou la formation de naturopathie, ça amène beaucoup de réflexion sur soi. Et puis, voilà, se dire que l'amour de soi, c'est un prérequis pour se construire. C'est vraiment très important. Et pour moi, c'est un chemin de tous les jours. C'est pas forcément évident. Mais je progresse bien. Ouais. Et ça se ressent, donc bravo, félicitations. Merci. Alors, sur le même principe, quelle est la dernière preuve d'amour que tu as eue envers toi? Et c'était quoi et quand? Tout simplement, ce matin, par exemple, quand en sortir de la douche, je prends le temps de me tartiner d'une huile qui, qui sent super bon. Et voilà, ça, c'est prendre soin de mon corps, m'accorder ce temps-là. Puis après, me cuisiner un repas sain et savoureux. Voilà, pour moi, ça, c'est aussi une preuve que je me respecte, que je prends soin de moi et donc que je m'aime. Super, merci. Alors, dis-moi, quelle question aimerais-tu poser à notre prochain invité? Et je ne te dis pas qui c'est. Ah, une question. Eh bien, ça pourrait être, je ne sais pas, dans les questions là que je me pose tous les jours ou Celle que alors, tu as déjà qu'est-ce mis. qui, ouais, Ouais, non. qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui qui le rapproche de son rêve ou de sa vie idéale? D'accord. J'ai hâte de voir la réponse. Et c'est pour ça que je fais ce genre de questions. Comme ça, tu vas regarder la fois d'après, ça fait une personne de plus. Ah, c'est un moyen d'attirer des vues. Ouais. Comme ça, il y a toujours la Bravo, personne bravo. de C'est curiosité. trop fort. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Et ben voilà. En plus, comme ça arrive à la fin, Ah bah oui, là, tu on regardes regarde tout tout. parce que tu dis, bon, maintenant, je vais pas chercher, parce que voilà, T'as raison, belle astuce. on fait ce qu'on peut pour avoir des gens qui regardent. J'admire. Dis-moi, est-ce que tu aurais justement un exercice, un défi ou un jeu pour les personnes qui nous suivent? Ah oui, j'ai un jeu que j'aime beaucoup euh, qui s'inspire d'un film, c'est Yes Man. Je sais pas si tu as vu ce film Oui, avec bien Jim sûr. Carrey. Ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire oui à tout ce qui se présente. Alors, bien sûr, voilà, Dans la pas se limite du mettre en raisonnable. danger Voilà. et pas de dépenses inconsidérées, hein. Je décline toute responsabilité. Vous restez maître de vous-même, bien sûr, Et on et de vos respecte choix. la loi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais partir du principe que la vie, elle est magique et qu'elle nous apporte quand même plein de bonnes choses. Il suffit de s'ouvrir à ces possibilités, aux opportunités qui se présentent. Et donc, de dire oui, moi, des fois, je fais l'exercice. Par exemple, là, quand tu as renvoyé l'invitation, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais dire oui. Et je vais le faire. Et après, je vais me mettre en mouvement et je vais tout faire qu'il y a de nécessaire derrière pour que ce soit un bon moment. Mais Et c'est le cas. ça débloque plein de choses, en fait. Je me rends compte quand on se met dans une posture de dire oui à une invitation, oui à
tout simplement, on voit une affiche d'une exposition dans la rue, eh bien, même si c'est pas un sujet qui nous attire au préalable, de se dire ah ben tiens, oui, je vais aller voir Et voir la curiosité. voilà, c'est ça. Ça va forcément amener des choses différentes de ce qu'on pourrait faire dans notre quotidien. Ça va nous ouvrir des portes et voilà, et d'autres rencontres et des découvertes. Donc c'est super intéressant. Je vous invite à tester. Ouais, écoute, merci. On espère que ça se passe pas exactement comme dans le film, mais Non. mais non, effectivement, c'est voilà, plus de oui sans être bloqué par les peurs, c'est vraiment efficace. Ouais, ouais. Alors, maintenant, la question donnée par notre dernière invitée. Ah, Voilà, Alors voilà, donc c'est de Christine qui, au passage, lui a dit après que c'était toi qui passais juste après. Donc, elle te fait d'accord. un bisou. Voilà. Cool. Et elle te demande quel est ton rêve le plus fou. Après tout ce que je viens de dire sur les rêves. Bah, ça s'appelle être connecté. Et ouais, c'est génial. Hmm. Mon rêve le plus fou, ben, ce serait, je sais pas comment définir comment se définit la folie dans ce sens-là. Euh, Bah, c'est ta propre définition, comme c'est ta propre question. ouais. Mon rêve le plus fou, ce serait que enfin on arrive à vivre dans un monde où tout le monde arrive à s'entendre, où il n'y a pas de frontières, où il n'y a pas de barrière de la langue, où il n'y a pas de limite avec les religions, où il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, et où on puisse vivre tous simplement, chacun avec la place qu'on a à occuper, voilà, sans se poser de questions, sans En harmonie. avoir forcément un rôle, un objectif pour légitimer notre existence, en fait. Juste le fait d'être est suffisant en soi et donc pouvoir expérimenter vraiment pleinement ça. Voilà, on fait partie d'un tout, donc vivons ensemble. Ouais. Un beau rêve. Et donc, qu'aimerais-tu nous partager pour conclure cet Inspire-moi, exprime-toi? C'est vaste. Ben, j'espère que j'aurai inspiré certaines personnes, peut-être les inspirer à aussi eux vouloir partager leur expérience, leurs astuces et les petites choses comme j'ai pu le faire là. Sinon, au moins leur inspirer un sourire avec ce que j'ai pu raconter. Et puis, voilà, ben, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour cette invitation et cette opportunité, Nathalie. Écoute, merci d'y avoir répondu et merci pour ce moment de partage et pour tout ce que tu as pu donner à tout le monde. C'est très gentil à toi. Merci, avec plaisir. Alors, pour rappel, tous les éléments clés ainsi que les liens pour te joindre sont dans un PDF qui est téléchargeable en dessous. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire pour avoir la suite sur la chaîne et à partager cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également, mettez-le en commentaire, c'est avec plaisir qu'avec Laetitia, on y répondra. Ah oui. Et puis, dans tous les cas, je vous rappelle mon slogan qui est « Sois ton opportunité ». Excellente journée! Bonne journée!